Monsieur Agbodjo, moi, je l'ai appelé le marteau Agbodjo. Parce que là, on a vu les mensonges et la faiblesse de tonton Willy, le menteur national, face au marteau Agbodjo. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que pour la première fois, il l'a fermé. Ça m'a fait rigoler quand j'ai suivi ce face-à-face. C'est drôle. On nous a fait un point sous Yahi Boni, on nous disait que c'était 40 milliards et tout. Le monsieur nous a fait un point de plus de 140 milliards pour moins que ça. Le pays regresse et fait plus de dépenses. 82, et quelques milliards, on a fait le calcul tout à l'heure chez le Russe. Ont disparu, sont dilapidés comme ça. C'est-à-dire le régime Talon est 3 fois pire que le régime Yahi et que cela serve de leçon béninois. Parce que quand vous pensez, vous véhiculez ici, non, que tout va bien, les détournements, non, on ferme les yeux là-dessus, tout va bien. Les gars, c'est le peuple qui paye. Vous pensez que l'argent du pays, c'est l'argent de personne? Non, l'argent du pays, c'est l'argent de nous tous. Et ça là, on va verser ça sur nos tasses, nos douanes, nos frais douaniers, comment on appelle, nos TVA et tout, c'est nous qui payons. Hein. À chaque fois, on fait un prêt sans rien nous dire. 3 mois plus tard, on va nous faire le point. Ils ont dit, mais ils n'ont jamais fait. Par incompétence, c'est nous qui allons payer. Je me souviens que le frère Kialine a dénoncé cela. Et on a encore vu, il avait parlé d'un pont de 85 milliards. Je peux même prendre encore j'ai retrouvé une vieille vidéo qui dénonçait encore cela. Mais aujourd'hui, quand vous tapez le pont de Womé sur Google, vous voyez tous les journaux béninois ont tous publié le 2 avril 2025 sur un pont qui est construit depuis combien d'années? On voit que c'est de la manipulation de masse. Les journaux sont tous à genoux. C'est ça le terrorisme rupturien aujourd'hui au Bénin. C'est flagrant le mensonge. Vous ne faites pas attention aux maudits là qui viennent défendre une telle connerie. Non, ne faites pas attention les gars. Tonton Willy, le menteur national, face au marteau Agbodjo, je vous assure, ce face-à-face était le choc des titans. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est la une des journaux actuellement au Bénin. On en rigole parce qu'on a un régime chaotique qui continue de faire visage. Non, tout va bien, exactement comme Macron le fait en France. D'ailleurs, Macron, pour monter au pouvoir, c'était la rupture. Hein, et Talon aussi, c'est la rupture. Lui, il se sent français. Il fait tout comme français. Ah oui, il se sent français. On a vu le choc des titans et Marteau Agbodjo qui a terrorisé le porte-parole du gouvernement. Je ne pense pas actuellement qu'il soit en train de dormir. Je vous assure, il serait dans nos lives là avec des faux comptes en train d'écouter ce qu'on va dire. Le gars n'a pas dormi, je suis sûr. Parce qu'on est en train de vous parler du gouvernement divisé qui terrorise le peuple béninois et qui sévit l'excellence. Vous n'êtes pas sans savoir que notre frère Hugues a été kidnappé. C'était seulement la semaine dernière. Un bâton, pas un bâton, un avion néocolonialiste depuis l'Afrique du Sud. Vous imaginez? Avec Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts. Et ici, M. Agbodjo a sorti les baies. On appelle ça en Côte d'Ivoire les baies, les bons baies, les bons bérets. Agbodjo a parlé du siphonnage. Vous imaginez, un ministre du gouvernement sort pour dénoncer que dans le gouvernement, là, c'est siphonnage. Les gars détournent en l'eau. Et le porte-parole, le journaliste qui a posé une question que je trouve quand même bête à ce sujet, il a voulu l'attaquer un peu en disant que, ouais, est-ce que vous avez des preuves? Jamais Agbodjo n'a dit que c'était à coup sûr vrai ce qu'il a dit. Il ne fait que répéter les news. J'avais dit ici, et il a répété la même chose. Si Akpona ment, c'est qu'on nomme des ministres incompétents. Et si Akpona dit la vérité, ben c'est que les gens ne font que détourner dans le lot. Donc le régime Talon est un régime de siphonnage. Quelle honte! C'est de ça il s'agit, les gars. Je dis, tonton Willy, le menteur national, est tombé devant le marteau Agbodjo. Il a parlé des cantines des enfants, dans les finances dont il devait faire le point, alors qu'il y a encore quelques mois, le PR lui-même a dit de sa bouche que c'était des financements du Pays-Bas qui étaient utilisés à ces fins-là.
Il a parlé des prises en charge des patients de la cardiologie. Il parle de 100 dans un pays où on a 14 millions d'habitants pratiquement. 100. Ils ont choisi leurs cousins, les proches de ministres, c'est sûr. C'est sûr, j'ai dit, c'est sûr. Les dialysés. Il dit qu'on prend soin des dialysés aujourd'hui. Vous êtes sérieux, les gars? Vous connaissez un dialysé ici dont on prend soin? Depuis combien de temps alors? Parce que peut-être je n'ai pas mis à jour mes informations. Il a parlé, il a dit encore qu'ils vont jusqu'à prendre en compte la césarienne aujourd'hui, ce qui est archi faux. C'est pour ça que je dis que tonton Will est un menteur national. À l'heure actuelle, il ne dort pas. Les délits des prêts exorbitants, ça aussi, ils en ont parlé. Le siphonnage infrastructurel, je l'appelle. Où on est obligé de voir le conseiller, le ministre conseiller Jacques Ayadji, le seul qui arrive à se battre contre lui-même dans les mensonges du gouvernement. C'est le seul qui fait des efforts. Dans tout le groupe, les autres, bon, c'est pour passer sur nos chaînes et venir, voilà, faire apologie de la haine. C'est tout. Ou bien attaquer la femme de l'autre, cousin de l'autre, voilà. C'est comme ça aujourd'hui. Sinon que ce poste est inutile. Et bon, je pense que monsieur Agbojo, le marteau Agbojo, n'a pas eu le temps de passer dans tout ça, sinon que c'est le régime, le pire régime que le Bénin ait connu. Scandale après scandale. Chaque jour, il y en a. Des kidnappings à n'en point finir. Il n'a même pas parlé de comment on est allé, on a choisi des gros bras. Je crois, oui, il a parlé des gros bras. Il a parlé des gros bras pour aller kidnapper des gens au Togo. Ensuite, des avions privés de néocolonialisme pour aller chercher des gens en Côte d'Ivoire. Notre pays est pointé du doigt aujourd'hui. La honte, on nous montre de la main gauche, les gars. Comment allons-nous faire? Il a aussi dit ça. Comment allons-nous faire, les gars? On fait des prêts, on dit des milliards de francs. Plus de combien? Plus de 3 000 milliards, j'ai lu dans les journaux. Rien que pour des routes dont on parle. Comment allons-nous payer ça? Les routes vont rembourser à notre place. Comment on peut prêter autant d'argent pour construire des routes? Ok, et comment est-ce que nous allons rembourser? Parce que ça, là, c'est sur nous, les Béninois. Je dis encore le marteau à Agbojo. Il l'a fermé à ce gars-là, pour une fois. On ment sur le nombre de kilomètres de route. Ils sont incapables de dire, on a tracé tel nombre de kilomètres de route. Ce n'est pas possible. Plus de 2000 kilomètres étaient tracés sous Yahi. Nous souvenez-vous, avant 2023, c'était plus de 1000 kilomètres. Yahi n'a rien fait. Récemment, ils ont changé, c'était l'année dernière, en 2024, j'ai lu dans les journaux que ce n'est pas 2000, ce n'est pas 1000, c'est un mensonge, c'est plutôt plus de 2000. Et Talon a construit plus de 3000. Moi, encore en janvier, je lisais dans les journaux que Talon avait construit plus de 1800. Aujourd'hui, c'est plus de 3000. Mais on sent que c'est un mensonge. Vous savez pourquoi? Puisque les habitants de ces différents départements du Bénin, les 12 départements du Bénin, ne voient pas les 3000, les plus de 3 kilomètres de route dont vous parlez. À l'heure où je vous parle, il y a un débat sur Flash Actu Bénin, sur Facebook. Allez voir. Les gens ont demandé pour chaque département. Moi, je suis dans mon département ici, je ne vois pas les 3000 kilomètres. Même si on prend le département d'à côté ou de l'autre côté, quand on additionne tout là, on ne sait pas où vous avez sorti les 3000 kilomètres là. L'argent est passé où? Les voleurs. Les gars, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, nous parlons d'une dictature nombrilique. Et la dictature se nourrit de la peur, du mensonge, de la manipulation de masse. Et des petits clébés qu'on va payer 5 000, qui vont soutenir cette hypocrisie. Vous allez tous répondre. En mondiovision, le marteau Agbojo a humilié la rupture. Et c'est légal. Il a fait un bon boulot. Et nous, Béninois, qui sommes conscients de ce qui se passe, nous nous retrouvons dans ce Agbojo aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si vous dites non au Bénin, on vous attaque. Si vous dites je ne suis pas d'accord, vous ne serez pas, vous n'irez pas en prison pour diffamation. C'est pour ça que le frère a demandé tout à l'heure, montre-moi quelqu'un qui est allé pour diffamation. Vous n'allez pas trouver. Non, voudra dire que vous avez attaqué tout le pays, harcèlement par voie électronique. Mais de quoi on parle? C'est taillé sur mesure.
Les journaux sont à genoux devant le système et ça, je viens de le démontrer. Un pont qui est conçu depuis 2022, on a commencé le travail. C'est maintenant que tous les journaux en parlent, le 2 avril. Je vais vous jouer la vidéo si vous voulez. Les gens sont en train de parler de 80 milliards et les preuves sont là avec des captures. Descendez sur ma page, vous allez voir. Aujourd'hui, on nous fait un autre point. De combien de milliards, bande de menteurs. Les menteurs. Les menteurs. C'est tout ce que vous êtes, les gars. Moi, quand j'écoute ces gens aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'écoute ceux qu'on a arrêtés aujourd'hui, par exemple, Steve Amoussou, dont vous parliez tout à l'heure, je ne me sens pas harcelé. Je ne sens pas mon pays attaqué dans ce qu'il dit. Vous êtes les seuls à trouver harcèlement. Il a attaqué son pays. Vous êtes les seuls dans le pays. Nous-mêmes, on est dans le pays là, ou bien on n'est pas un pays. C'est vous seuls qui êtes pays là. C'est vous seuls qui faites le Bénin. Nous sommes un État, oui ou non? Mais il y a des membres de cet État qui ne voient rien de mal dans ce que ces gens disent. Ils ne sont pas attaqués. En un mot, c'est vous qui taillez les choses à votre guise. Et ça se retourne contre vous aujourd'hui. Je ne sens aucune menace de terrorisme quand j'écoute Hugues Coman Sosoupé. Je ne sens aucune menace de terrorisme lorsque j'écoute Joël Aïvo. Arrêtez de mentir aux gens. Nous aussi, on est béninois. La loi est à genoux. La loi est au service de l'exécutif au Bénin. La loi est au service du système néocolonialiste. Elle est la même au Bénin qu'en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on veut vous faire croire que c'est normal, c'est comme ça que tout le monde fait. Non, ce n'est pas comme ça. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président du Bénin. Et il n'était pas là à la conférence de 1990. Pour moi, mon analyse, je dirais que pour la première fois, que tous les journalistes critiques sont en prison et que vous croyez que vous avez gagné, que tout est bon, vous vous êtes exposé, maintenant c'est biche, on vous l'a fait. On lui a mis ça par derrière, sans vaseline. Il a eu honte aux yeux du monde entier. Le Mato Agbodjo l'a mis à genoux. C'est comme ça, quand on met tout le monde en prison, on ferme toutes les bouches. Il croyait que bon, il vient là, il va parler, il va sortir les faux chiffres, et bon, ça va. Je dis bravo, Mato Agbodjo, monsieur Renaud Agbodjo, Agbonto Elie, chapeau. Tu as fait un bon boulot. J'ai comme l'impression qu'il nous écoute. C'est quand il a donné, quand il a parlé de siphonnage là, c'était les mêmes phrases qu'on disait ici, la sortie. Chapeau, mon frère. Je me sens dans ce que c'est dire. Donc, partager 5000 ou clébé pour faire rouiller sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est la fin? Qu'il n'y a plus de Béninois conscients? Que plus personne n'est éveillé? Que tout le monde est endormi? Que tout le monde est sous l'emprise, sous votre basse? Sous votre intimidation? Sous votre terrorisme? Non. Il y a des gens qui sont toujours éveillés. On se tait ne veut pas dire qu'on est bête. Ils vont venir bavarder sur TikTok. Là. Faites même pas attention à ces petits mini-frétés là. Rien, zéro. Zéro. Ils vont faire du bruit ici, zéro. Ça ne changera rien du tout. Ils vont publier des chiffres qu'ils vont changer chaque 3 mois, les gars. Chaque 3 mois, je vous défie, d'ici quelques temps encore, ces chiffres vont encore changer. Ce ne sera pas plus de 3000, ce sera encore plus de ceci, ainsi de suite. C'est un groupe de menteurs qui ont kidnappé le Bénin, libéré le Bénin. Merci, monsieur Biafrika. Ok, merci beaucoup, Georgia. Ok, on va permettre, monsieur Zondo, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, monsieur Léon, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous plus tard. Monsieur Zondo, allez-y, et puis... oui. Je crois que j'ai écouté. Celui qui a parlé après moi, il est parti, malheureusement. Mais je dis, j'ai du plaisir à venir sur votre live, monsieur Ngassou. J'ai l'opportunité également de rencontrer des ignares, des gens qui pensent que c'est eux qui ont la science infuse et qu'ils peuvent insulter comme ils veulent. Cela montre leur niveau d'éducation. Je ne vais pas retirer. Il faut retirer ce mot-là.
Vous avez vu Nous sommes dans un groupe nous sommes dans un groupe respectable, quoi. Il faut retirer ce mot-là. Nous ne sommes pas à ton insu. Il faut retirer ce mot. Tu ne sais pas l'âge que chacun de nous a ici. Il faut retirer ce mot. À moins que je t'empêche de finir ton objectif. Non, non, non. Toi, tu peux être même un vieillard. Tu n'es pas là pour nous donner de morale. Non, retire ce mot d'abord. Tu redis. Il faut retirer ce mot. Retire ce mot. Il faut retirer ce mot. Monsieur Biafrika, recommandez-lui de retirer ce mot-là. Monsieur Biafrika, nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Personne ne t'a pas insulté. Monsieur Léon, personne ne t'a pas insulté. Monsieur Léon, bien Africain, oui, monsieur Léon, dis-lui de retirer ce mot-là. Oui, monsieur Léon, retirer ce mot-là. Je ne vais pas retirer. Monsieur Zondo, monsieur Léon, juste un instant. Oui, monsieur Zondo, juste un instant. Après l'intervention de la patrie ou la mort, juste un instant, je vais vous laisser continuer. Après l'intervention de la patrie ou la mort, j'avais demandé à tout le monde de mettre la balle à terre pour qu'on soit... Les gens ont continué, vous n'avez pas réagi. Ok, oui, allez-y, on vous écoute, monsieur Zondo. Et donc, dans la République du Bénin aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes. Monsieur Biafrika, dis-lui de retirer le mot. Dis-lui de retirer le mot. Dites à monsieur Léon. Monsieur Léon, laissez-le continuer, c'est pas grave. Je ne vais jamais retirer. Le mot Je ne vais jamais retirer. Je ne vais jamais retirer. Ça veut dire que tu n'as pas reçu une bonne éducation de ta famille. C'est toi qui n'as pas reçu une bonne éducation. Ça veut dire que tu n'as pas reçu une bonne éducation de ta famille. Tu cries comme un clébard. Ok, c'est ça que je ne voulais pas. J'ai dit, on va faire un débat entre des personnes civilisées. Donc, on essaie de choisir ces mots et puis on va continuer, d'accord? On revient sur le sujet principal. Monsieur Zondo, on va revenir sur le sujet. Sinon, si on va sur les choses qui sont autour, on risque de s'éloigner du débat. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. D'accord? Africa, quand Jésus a fini de parler, il va utiliser ce mot. Il n'a qu'à retirer. Sinon, il ne parle pas. À moins qu'on nous descende tous les deux. Je dis, Zondo ne va pas parler tant qu'il ne retire pas le mot. C'est Georgia qui a fini de parler et il a utilisé ce mot. C'est un manque de respect. Il n'a pas reçu de l'éducation de sa famille. Nous sommes tous éduqués de notre famille. Je dis, monsieur Zondo. Si toi tu es éduqué, tu te tais. Oui, monsieur Zondo, ok, je vais vous couper vous les deux d'abord. Oui, juste un instant, attendez. Monsieur Owen. Monsieur Owen. Je ne peux pas retirer. Oui, monsieur Zondo. Il retire le mot. Non, je coupe vos micros d'abord. Monsieur Owen, vous pouvez prendre la parole d'abord. Monsieur Biafrika. Oui. Je préviens encore. Monsieur Zondo, sors encore une seule insulte sur ce panel, je te promets, je te bloque. Parce qu'on fait l'effort d'éviter les insultes. Ferme ta gueule. Toi, tu insultes des gens menteurs ici maintenant. J'espère qu'il est bloqué. Vous n'avez pas besoin de parler. À moins que nous descendons tous les deux. C'est fini. Parce que c'est impoli. Comment tu as utilisé ce mot? On t'a dit arrête des insultes, continue. J'ai parlé là, j'ai appelé ton nom. Tu es là à rester des insultes, lancer des insultes en l'air. Tu crois qu'on a besoin de toi ici, c'est ça? Oui. Il est idiot quoi. Oui. Attendez, je vais le bloquer pour exprès que le live est purifié. Idiot là-bas. Oui, mais monsieur Owen, ouvrez votre micro si vous voulez prendre la parole. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Quand ils ont vidé dans Zigna, ils ont vidé dans Zigna. Oui, monsieur Léon, ça c'est fini d'abord. Monsieur Léon, gardez votre micro fermé. Je vais juste vérifier avec monsieur Owen. Je vais fermer. Non, j'accepte, je t'aime. Ok. Monsieur Owen, est-ce que vous voulez prendre la parole? J'ai un ami qui est là qui s'appelle Owen. Ok. D'accord. Apparemment, il n'est pas prêt. Donc, monsieur Léon, si vous voulez revenir sur demain, on revient sur le débat, hein, pas les choses qui sont autour là. Si vous voulez prendre une motion par rapport à ce que vous avez entendu, vous pouvez prendre la parole, monsieur Léon. Donc, micro maintenant. Ok, donc, monsieur Léon, le micro est fermé. Ok, merci. Oui, oui, non, merci, monsieur Biafrika. Vous savez, un débat a un esprit. Chaque débat a un esprit. Et à chaque fois que à chaque fois qu'on trouve l'opportunité de parler sur un panel, on doit avoir la courtoisie. Le respect est mutuel. Nous sommes là pour un but. À mon humble avis,
Quel est le but? Les dysfonctionnements et nos apports. Selon moi, je dis selon moi, les dysfonctionnements que nous sommes en train de constater, que nous avions constatés dans le pays sous le régime actuel et maintenant nos apports. Selon moi, c'est ça le but. Quand on parle de Wilfried Humbedi face à Renaud Agbojo, c'est le même objectif. Nous ne sommes pas là pour des indignations et pour des injures inutiles. Des injures inutiles, ça prend à quelqu'un personnel. Nous ne sommes pas là. Vous savez, ici, le négatif peut devenir positif. Négatif peut devenir positif. Négatif peut devenir positif. Se reformer autrement. Si quelqu'un est là, nous devons nécessairement faire le discernement. Et qu'est-ce que c'est que le discernement? Je ne suis pas là pour donner de quoi à qui que ce soit. Nous devons se mettre des deux côtés. Mais ne pas se camper sur une position, chercher à défendre cette position aveuglement. C'est dans ça que je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Maintenant, on dit le face-à-face entre Wilfried Humbedi et Renaud Agbojo. Je dis au début, à l'entame, monsieur Biafrika, je vous ai dit que moi je ne savais pas qu'il y a encore un autre jeune très cultivé qui maîtrise les réalités de ce pays comme Wilfried Humbedi quand il parle. Vous étiez là quand il est passé sur le panel de douaniers gentils. Ils ont filtré ceux qui doivent poser des questions, les questions qu'ils doivent poser et les réponses sont déjà tapées dans l'ombre, dont moi je ne savais pas. Quand moi j'étais rentré dedans, ils m'ont tellement châtié, mais je les ai dit, ils ne savent rien. Si le porte-parole actuel est là, il sait qui est Léonce. Il ne peut pas être fort sans des informations concrètes. Mais une fois qu'il reçoit des informations, il prend le temps de poser la question, tu vas entendre qu'ils ont agi sur le terrain pour améliorer la situation et toi tu es bloqué. Tu es bloqué. Toi qui lui as donné l'information et il s'est montré un porte-parole fort. J'assume ce que je dis. J'ai mes preuves personnelles. J'ai eu des contacts avec lui. La seule chance que j'ai, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit envers lui. Je n'ai jamais eu un centime de ses mains et je ne l'ai jamais rencontré. Ça, je l'assume. Mais moi, j'ai donné, avant que j'ai commencé par dénoncer des choses sur le panel, c'est parce que on n'a plus le temps de leur donner des idées, de les orienter, de les alerter sur des choses criards qui se passent sur le terrain. Ils ont pris le temps de faire ce qui leur compte et ils ont pris le temps de fermer les yeux sur ce qui les arrange et bloquer maintenant celui qui leur donne des informations. Et pourquoi? On ne les a rien donné, non. Ne rien demandé du moins, non. Mais aujourd'hui, pourquoi? Je dis, pour commencer, j'ai dit, ici, le négatif devient positif. Et on transforme une déception en une opportunité. Nous nous ont donné l'opportunité maintenant. Beaucoup comme moi s'est rendu compte que, alors là, il y a encore quelqu'un d'autre qui maîtrise beaucoup de choses plus que le porte-parole. Si le gouvernement, je dis bien, si le gouvernement actuel est sérieux, il doit faire un toilettage dans son équipe, y compris même le porte-parole du gouvernement. Parce qu'il n'a pas pu convaincre Renaud Agbojo. Il n'a pas pu. Et rapidement, on doit voir le gouvernement actuellement solliciter la main de l'opposition à leur envoyer Renaud Agbojo comme porte-parole du gouvernement. Oui, et d'abord, il n'est pas. On ne va pas tenir l'image parce qu'on est contre lui. On ne va pas tenir son image parce qu'on est contre lui. Et il n'est pas beau, mais il s'est bien habillé. Mais en quoi ça gêne de le dire? Au moins, le porte-parole du gouvernement a qualifié la costume que Renaud Agbojo a porté pour se servir d'exemple. Oui, c'est une fierté. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire ne vont pas dans le vide. Nous sommes encore dans le pays.
Si demain matin, il m'interpelle, j'assume. Mais je ne vais pas fuir à cause de ça. Non, je ne vais pas fuir. Quelqu'un qui est venu et veut nous embrouiller, il ne fait que semer de la cacophonie totale. De n'importe quoi, du vide. Et nécessairement, l'échec nous montre la voie en nous montrant le mauvais chemin. Là. Moi, j'ai encore aujourd'hui 10 de plus ou 20 de plus d'aller jusqu'au bout dans mon sens. Qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans le pays. Et ils essaient de nous museler. Non, nous ne sommes pas des chiens d'auberge qui aboient où il faut juste acheter un muselet pour attacher et on va se taire. J'irai jusqu'au bout. Je dis, je répète, j'assume, j'irai jusqu'au bout. On n'a pas besoin de brûler ce pays. On n'a pas besoin de faire un soulèvement. Mais juste notre bouche, nous allons parler. Juste ma bouche, je compte sur moi seulement. Je vais parler, j'écris. J'ai beaucoup écrit à ce gouvernement dont j'ai les accusés de récession. Quand moi je vais commencer par vous montrer des salaires avec des accusés de récession que j'ai, vous saurez que ce gouvernement a cherché à fermer ses oreilles. Pour ne rien entendre et foncer dans le droit, dans le but qu'il pense y aller. Merci. Merci, Monsieur Léonce. Monsieur Toura, est-ce que vous êtes encore là, si vous voulez prendre la parole? Monsieur Toura. Donc les amis, tapotez le live, partagez le live. On ne monte pas vraiment, donc tapotez le live et partagez aussi pour qu'on monte en audience. Si Monsieur Toura n'est pas prêt, Monsieur Claude, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Biafrika, oui. Monsieur Biafrika, ne pensez pas monter parce que c'est un sujet très sensible où beaucoup, même la majorité de ceux qui sont dans le gouvernement sont en train de vous suivre, mais ne peuvent pas se prononcer. Donc ne pensez pas à monter. Les gens ont peur de prendre la parole, c'est ça? Oh, ok. Bien sûr que oui. Effectivement, Théo a raison. Il a bien vu. En fait, la douche, elle est totale, en fait. C'est une honte. Les gars, ils n'arrivent pas à dormir. Les clips sont en train de réfléchir aux alibis qui vont nous avancer demain, en fait. Donc, pour le moment, ils sont nerveux, ils sont tous dépressants, ils respirent. Donc, n'attendez pas ce qu'ils viennent tout de suite. Ok. Je vais vérifier. Monsieur Claude, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ouvrez votre micro. Monsieur Agbe Claude. Ok, apparemment il n'est pas là. Ok. Monsieur Owen, est-ce que vous voulez prendre la parole? Monsieur Owen. Lui aussi, il n'est pas prêt. Ok, Fofanik, vous pouvez reprendre la parole si vous voulez. Donc, je dis, là, c'était vraiment une bonne douche que Wilfried Léon Goumbedi, le porteur des mentions de la République, a reçu hier de mettre à Gbodjo. Parce que là, il y a des questions sur lesquelles il a été vraiment incapable de donner une suite. Et il a commencé à raconter du n'importe quoi. Et toi-même, tu vois qu'il est à court d'idées. Même quand Gbodjo était en train de poser la question, tu le vois comme un oiseau qui est en train de chercher à s'envoler. Tu vois, il était incertain. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, s'ils ne viennent pas là actuellement maintenant, monsieur Gilles Dossou, c'est parce qu'ils sont au laboratoire en train de chercher à soigner cette plaie qu'ils ont reçue, ce chaos, cette percute qu'ils ont reçu hier. Ça, je crois que beaucoup de Béninois qui ont la bouche fermée et qui sont muselés, qui ne peuvent pas parler, doivent applaudir Maître Gbodjo. Parce que là, ça a été un démembrement même du système dictatorial hier. On a vu tout le mensonge. On parle de route, on nous parle d'épaisseur. J'ai eu le même problème avec ce Wilfried Léon Goumbedi la dernière fois sur le forum de douaniers. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais si vous nous dites que vous êtes là pour lutter contre la corruption,
Que font les plus corrompus de la République dans votre gouvernement? Le cas de Kassa Barthélemy, il me dit que s'il était au pays, j'allais moi aussi dire que je suis politicien. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit là? Que je vais me voir comme prisonnier politique. Je dis, mais c'est la pose. Qu'est-ce que je t'ai posé ça? Je t'ai demandé que fait Kassa dans votre gouvernement. On a vu que lui, il a volé l'argent du PPA. Et il a voulu m'accuser par là. Il me dit, que moi je le nomme, que si on m'arrête maintenant, je dis, mais c'est pas ce que je t'ai posé comme question. Qu'est-ce qu'il cherche dans votre gouvernement? Si vous dites que vous êtes un gouvernement qui lutte contre la corruption, comment vous pouvez avoir les plus corrompus? Quand on parle par exemple de quoi que ce soit, qui est le propriétaire, celui qui a volé tous les milliards du Bénin? Je crois que c'est Dimas Rego. C'est lui-même. Il a volé tout, tout est devenu pour lui. On vous dit ça, vous dites au papa, nous faisons la description, nous n'insultons pas, nous faisons la description de ce qu'ils sont. Ils sont voleurs, nous allons dire qu'ils sont voleurs. Ils sont kidnappeurs, nous allons employer le mot kidnappeur. Parce que ce n'est pas nous qui sommes allés en Côte d'Ivoire aller kidnapper. Ce n'est pas nous qui sommes allés au Togo aller kidnapper. C'est son MMA, Hevioso et son sulfureux, Wanyilo. Moi j'appelle les noms. Wanyilo, Mediga Fagla, qui sont allés au Togo, qui sont allés en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant? On veut nous dire de ne pas les appeler voleurs. On veut nous dire de ne pas les appeler kidnappeurs. On va les dire de ne pas les appeler les violeurs de la Constitution. Mais c'est ce qu'ils sont que nous disons. Nous n'insultons pas. Nous disons que la vérité avec des mots durs et purs. Donc si les gens veulent comprendre quelque chose, c'est pas qu'on incite à la violence. On n'incite pas à la violence. Parce que lui-même, il a dit au cours de son serment que le peuple, le souverain peuple béninois est libre de lui reprendre la gestion de ce pays que lui a donné. Il est prêt. Donc c'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui l'a dit à son serment. Et sinon, on demande, c'est dans la Constitution. La loi de la Constitution du Bénin donne droit aux marches. Donc si je demande aux gens de se lever, de se faire un soulèvement pacifique et populaire, de prendre le pays en étau le même jour, à la même heure, sur toute l'étendue du territoire. Il faut frapper au niveau du finance des dictateurs. Et là, il reste tranquille. Parce que si le pays ne fonctionne pas pendant une semaine, vous allez voir, il va changer. C'est lui qui sera le premier à dire, venez, on va changer le code électoral. Même s'il est chrysogène, même s'il avait refusé, il faut seulement savoir frapper où il faut frapper et quand il faut frapper. Ici, je ne demande pas à un soulèvement pour détruire. C'est dans la Constitution de pouvoir se lever, d'avoir un soulèvement populaire, pacifique. Et c'est ce que je dis. Moi, je suis constant sur mes trucs. Parce que le gouvernement qui est là, vous avez vu, au cours de ce face-à-face avec Renaud Agbodjo, ils ne sont pas prêts à reculer devant quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Si vous voyez même le porteur de mention, les trucs qu'il disait hier là, il disait avant-hier, c'était des trucs qui n'avaient aucun fondement. Mais il est dans la triste obligation de sauver le gouvernement parce qu'il a vu la faille. Et il s'est fait tirer lui-même, il s'est fait tirer dans les pieds. Et c'est le gouvernement qui a reçu le coup. Et lui-même, il a reçu le coup. C'est pourquoi il était totalement malade, décomposé, totalement décomposé. Là, c'est ce que moi je vais dire. Je vais demander au peuple béninois de prendre ses responsabilités. Sinon, ils ne vont rien avoir. Parce que nous, on a entendu déjà dans les circuits que si on laisse le gouvernement là jusqu'en 2026, que nous allons pleurer du sang, des larmes de sang qui vont sortir de nos yeux. Ce ne seront pas les larmes incolores et inodores que nous sortons comme les larmes naturelles. Nous allons sortir du sang de nos yeux. Et si les Béninois veulent encore souffrir sous cette dictature, avec ces requins, ces dauphins, ces baleines qui vont venir continuer, pérenniser la dictature au Bénin, je crois que nous ne sommes pas prêts à faire ça. C'est pourquoi je demande à tout un chacun de nous de prendre ses responsabilités, que ce soit même les forces de l'ordre.
C'est pourquoi il est arrivé à mélanger tous les gendarmes, les policiers, les militaires, les gens d'eau forêt, de les mélanger dans le même système et de les nommer police républicaine, afin de pouvoir corrompre un seul qui est à la tête, le général Philippe Baguidi. Baguidi. Il n'a plus d'autre alternative que de faire ça. C'est pourquoi il a commencé à nommer encore tous ces gars qui sont des conseillers ministrons, des petits ministrons, des budgétivores pour le pays. Nous avons entendu des choses. Nous avons entendu des choses que nous prévenons. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de prévenir parce que le mal qui va venir au Bénin après, on ne peut pas le guérir. Et si nous n'arrivons pas à guérir, on te parle de ces enfants, de ces crédits que vous prenez, de ces crédits que vous prenez. Vous ne faites pas de reddition de compte. Nous allons payer. Toi-même, tu vas payer. Tes enfants, les enfants de tes enfants vont payer. On te parle de ça. Toi, le porteur des mentions de la République, tu veux nous dire que c'est pas. Il n'a même rien trouvé à dire sur ce côté. Monsieur Biafrika, je crois que je vais laisser la parole à d'autres personnes parce que si je continue, les gens vont dire que je suis fâché contre le gouvernement. Je ne suis pas fâché contre Adibas Rego, mais je suis fâché contre sa façon de diriger le Bénin et les Béninois qui sont dans la haute souffrance. Ok, merci beaucoup Fofani. Rem 75, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonjour. Bonjour, oui. Bonsoir. Ouais. Et voilà, c'est des gens qui, pendant 10 ans, ils ont perdu toute l'habitude du contradictoire. Au lieu d'organiser des débats contradictoires pour venir exposer et faire porter leur projet, comment ils disent, non, ils ont fui, ils sont restés dans la propagande. Voilà qu'un débat contradictoire s'organise et bim, on voit l'état. Les gens qui sont habitués aux mensonges, ils ne pourraient même pas exposer ces mensonges parce que l'autre est là, qui était bien préparé, qui prêt à le déconstruire à chaque fois. Il ne pourrait pas parce que le gars, il peut qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? On lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner en rond comme d'habitude. Ouais, c'est son habitude, le super menteur. Voilà. Les gens là, vraiment, je ne comprends pas. S'il te plaît, Rem 75, juste un instant, je vais juste vérifier quelque chose. Il y a un bruit de fond. Je ne sais pas si c'est à ton niveau ou bien c'est chez quelqu'un d'autre sur le panel. Je vais juste... C'est comme il y a quelqu'un qui se lave les dents là. Oui, je ne sais pas à quel niveau, parce que tous les micros sont quand même fermés et je ne vois pas pourquoi il y a ce bruit là. Ok, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant et prendre la parole. Je vais voir si ça va aller mieux. Non, c'est pas chez moi. C'est pas ça. C'est vrai qu'il y a un bruit. Tu vois ça? C'est comme si quelqu'un se brosse la bouche ou bien quelqu'un est en train de laver des assiettes ou bien un truc comme ça. Oui, il y a tous les micros sont fermés quand même. Et pourquoi il y a quand même le bruit? Souvent, ils font ça parfois pour... c'est des trucs là, les guests fantômes. Ah, ok. Les guests fantômes. Donc, ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème, bon, si ça continue, tout le monde va descendre du live. Et quelqu'un va lancer de l'autre côté, et on va vous inviter, c'est-à-dire on va co-live, quoi. Ah, ok. Juste pour 1 minute, la personne va sauter. Mais sans ça, on va voir si ça continue, c'est ce que je vais faire pour sauver le live, quoi. Okay. Essayons de voir si ça continue. Oui, on va continuer quelques minutes encore pour voir si le bruit persiste, oui. De partager nos impressions par rapport au débat entre le porte-parole du gouvernement et puis Maître Renaud Abojo. Donc, si vous avez suivi le débat, vous voulez partager avec nous vos impressions, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Zondo. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ah oui, ça va, oui. Ok, c'est toujours un plaisir pour moi de monter dans votre live pour opiner sur l'actualité. Bon, moi j'ai suivi le débat entre Wilfried Lian Roumbedi et
J'ai suivi le débat entre Wilfried. Allô? Vous me recevez? Oui, ça bon. 5, on t'entend. Ok. J'ai suivi le débat avec, entre Wilfried Léandre-Mbéji, le porte-parole du gouvernement, et Maître Agbodjo. Je pense que Maître Agbodjo a dit sa part de vérité, ce qu'il sait sur l'état de la nation concernant certains pans, certains secteurs. Et Wilfried Léandre-Mbéji également a dit ce qu'il en est réellement. Je pense que c'est à tout chacun de nous de tirer le son, de voir celui qui dit vrai et celui qui dit faux. D'accord? Et donc, il s'agit de deux modes de gouvernance. Je pense que Maître Agbodjo, il est démocrate. Et donc, si on se réfère au passé par rapport à ce qui est fait, en ce qui concerne la dette, les dettes contractées par l'ancien gouvernement pour réaliser des infrastructures, parce qu'il faut noter, il ne faut pas que cela nous échappe. Notre pays n'a pas de ressources. Notre pays n'a pas de ressources et ne peut fonctionner que sur la mobilisation des ressources intérieures, mais également sur des accords de prêt. Vous voyez? Donc, pour un pays qui n'a pas de ressources et qui ne peut fonctionner comme ça, on va voir maintenant comment les prêts sont gérés. Comment est-ce que les prêts sont gérés? Quand on prête de l'argent pour construire une route, est-ce que ça va à bonne destination? Est-ce que la route ou les routes sont construites par rapport à l'objectif de l'argent? Nous avons vu, les gens ont prêté de l'argent dans ce pays et ont investi 450 milliards, où on a vu le chef de l'État lui-même, en son temps, qui disait aux techniciens, les vidéos sont encore là, à ceux qui veulent faire des fouilles par rapport au pétrole, on arrondit à 500 milliards. Le gars a dit 400 milliards, il dit on arrondit à 450 milliards pour les imprévus. Le président lui-même dit on arrondit à 450 milliards, 50 milliards pour les imprévus. Cette fouille-là a donné quoi au jour d'aujourd'hui? Qui paie ces dettes-là? Ce sont les contribuables béninois, c'est le peuple béninois. Pour quel résultat? 0 pétrole, 0 litre de pétrole. Nous avons vu Maria Gleta, l'investissement qui a été fait à Maria Gleta, des dizaines de milliards investis à Maria Gleta pour 0 mégawatt. Moi, je demande envers M. Zondo, je demande une motion. Je peux finir mes propos avant que vous ne preniez votre motion? Je peux finir mes propos avant la motion? Et donc, je disais, Maria Gleta également, on a eu 0 mégawatt. C'est un prêt qu'on a contracté, que l'État a contracté. Le site de l'Assemblée nationale, pareil, des dizaines de milliards investis. La liste est longue. Aujourd'hui, l'État mobilise des ressources intérieures, l'État sollicite des accords de prêt, l'État procède par des partenariats public-privé pour construire les infrastructures. Et nous voyons, c'est du concret. Il n'y a pas encore eu d'éléphant blanc. Du concret par rapport à la qualité des infrastructures, par rapport à la qualité de ce qui est fait aujourd'hui, nous voyons. Et donc, on peut dire, le gouvernement procède à des prêts, le gouvernement fait ci, fait ça. Mais il s'agit de la bonne gouvernance. Si je prête de l'argent, moi-même je vais au niveau d'une microfinance et je prête de l'argent. J'utilise cet argent-là, au lieu d'investir dans une activité rentable, je donne à ma femme comme popote, elle prépare à manger. J'ai mal géré cet argent-là. Et cet argent n'apportera aucune rentabilité. Au jour d'aujourd'hui, nous devons saluer ce qui est fait. Absolument. J'ai écouté, avant d'aborder ce point, je laisse celui qui a une motion dire sa motion avant de revenir, finaliser mes propos, parce que j'ai entendu le dernier intervenant aborder un point qui me plaît bien d'aborder également.
Oh, ok. Qui avait demandé une motion? C'était Monsieur Léonce. avait demandé une motion par rapport. Oui, allez-y, on vous écoute, Monsieur Léonce. Oui. Vous savez, quand M. Zondo disait, l'ex-président de la République avait dit, sur 400 milliards, il a dit d'amener ça à 450 milliards. Et que on a tout fait et rien n'est sorti dedans. Juste une question, je veux lui poser. Et par l'honnêteté, il va me répondre. Toutes ces choses qui ont été faites au temps de Yahya Boni, en ce qui concerne les blocs qui ont été pillés, vidés, abandonnés, sous le régime actuel, est-ce qu'il a été au courant de ce genre de choses? Puisque c'est sur le même panel ici, quelqu'un est venu nous faire des démonstrations, nous faire des détails avec des preuves à l'appui par rapport à ces blocs. Est-ce qu'il a été au moins au courant de ces blocs qui ont été manipulés et qu'on a même amenés? Oui, quand on parle de blocs, on parle de pétrole. Quand on parle de blocs, on parle déjà de pétrole. Et j'en passe. S'il était au courant de ces blocs, que beaucoup d'investisseurs ont bénéficié et parti sans aucune interpellation, sans aucun... On ne les a même pas bousculés. On a même amené des ingénieurs sur la mer, on les a abandonnés à un endroit et la partie qu'il veut, ils ont amené vers les blocs. Est-ce qu'il a été au courant? S'il n'a pas été au courant, Monsieur Biafrika, je vous demande l'amabilité de lui balancer encore ces choses qui ont été sur le panel entre-temps. Et j'en passe. Maria Gleta était là, le monsieur a fait, mais sous quel régime? Les députés qui étaient là, sous l'ancien régime, étaient où actuellement? Tout de suite, ils sont où? Ces députés, ces parlementaires qui étaient là, ils étaient où? La majorité d'eux ont eu des entreprises qui ont bénéficié de l'eau dans ce projet et qui ont sous-traité à des gens. Ils sont où? Pourquoi ne pas interpeller? Oui, si Yahya Boni est là, on peut l'interpeller pour venir justifier des choses. Mais nous, ils sont encore là, les parlementaires. J'aime bien votre chute là. Quand Daniel vient, il vient dans. Ils sont encore là. Et on peut les interpeller. Pourquoi on ne les a pas interpellés? En quoi ça les a? En quoi ceux qui sont là arrangent le gouvernement actuel et ils ne veulent pas aller sur ces dossiers? Je m'en arrête. Ça veut dire quand Daniel vient, il vient dans. On peut même oui. Interpeller Yahya Boni. Est-ce que vous êtes oui. Est-ce que vous êtes sûr que si on interpelle Yahya Boni, ce ne serait pas les mêmes personnes qui vont monter sur des panels pour dire que chasse foncière... Non, avant qu'on en arrive au niveau de Yahya Boni, je sais que les parlementaires réfugiés qui sont là seront nécessairement interpellés. Les parlementaires réfugiés qui sont là tout à l'heure, qui sont là tout de suite, sous l'actuel régime là, est-ce qu'ils ne seront pas interpellés? Est-ce qu'ils n'ont pas des entreprises qui ont bénéficié des projets en son temps? Que lui, il a perçu de l'argent pour livrer les rideaux et il a remboursé. Il y a un qui a témoigné. Et donc, notre État n'est pas encore prêt pour juger nos politiques. Parce qu'on met tout sur le manteau politique pour commettre des forfaits. Ça, c'est un dommage. Si notre État n'est pas encore prêt pour juger les... Ce n'est pas... C'est les mini-freutins qui ne pèsent rien dans la masse, qu'on apprête des jets privés pour aller les interpeller. C'est une honte. C'est une honte, monsieur Zondo. Vous voulez me laisser parler ou bien je vous laisse le panel? Parce que ici, vous ne laissez pas les gens parler. Laissez-moi parler. Vous avez soulevé un fait. Et vous avez soulevé un fait qui vous attache, qui vous jette de l'opprobre sur vous-même par rapport à vos propos. D'accord? Serez-vous d'accord qu'on interpelle le premier responsable de ces scandales financiers-là? Je pense qu'aucun de vous ne sera d'accord ici pour qu'on l'interpelle.
aucun de vous ne sera d'accord pour qu'on l'interpelle. Et moi-même qui suis ici, je ne serai pas pour qu'on l'interpelle. Parce que, en tant qu'ancien président de la République, c'est une institution. C'est un homme que nous devons respecter jusqu'à notre mort. Il est ancien président, ce n'est pas pour autant qu'on va le jeter en pâture. Parce que pour moi, si on veut attraper les parlementaires... Monsieur Léonce, plus continuer à lui jeter de l'eau propre. non, monsieur Léonce, laissez-le terminer et puis vous pouvez prendre une autre motion, sinon ça va aller dans tous les sens. D'accord. Oui, soyez patient et puis on va le laisser terminer, oui. Et donc je dis, vous parlez des parlementaires qui ont des sociétés, qui ont des trucs là, qui ont des structures, qui ont gagné des marchés et qui n'ont pas exécuté. Je vous ai dit, il y a un qui a donné l'exemple, qui a dit que lui, il a pris de l'argent. Comment on peut lancer un siège si ce n'est pas de la mauvaise gouvernance et qu'il faut interpeller le premier responsable? Comment on peut dire on veut construire sa maison? Tu veux construire ta maison et tu perds de l'avance à celui qui veut te livrer le rideau d'abord, sans que on n'a même pas creusé et on n'a même pas fait une seule fouille au niveau du chantier. Et tu as déjà payé de l'argent à celui qui veut livrer le rideau. Si ce n'est pas ça de la mauvaise gouvernance, c'est de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Je défie quiconque qui peut dire il y a un chantier, il y a une action de Bien sûr que oui, c'est le cas aujourd'hui. C'est le pire encore aujourd'hui. Vous voulez parler, vous voulez me laisser parler ou bien vous voulez faire le débat vous seul? Parce qu'on dirait que c'est vous qui avez le monopole de la vérité. Monsieur Zonto, mais continuez. Ce qui est pire aujourd'hui, dénoncez ce qui est pire. Preuve à l'appui. Monsieur Zondo, vous parlez d'interpellation de jeunes, d'innocents. Quiconque va jeter de l'opprobre sur ce pays, quiconque va diffamer des gens dans ce pays-là, il va répondre de la justice. Il va répondre de la justice. Il peut être opposant, il peut être mouvancier, il va répondre. Vous m'avez vu une seule fois insulter le président Yahya Boni ou bien insulter un opposant, traiter les opposants de tous les noms. C'est le même pays que c'est du même pays que nous parlons. C'est vrai que nous n'avons pas la même vision du développement. On reste au dehors, on écrit, on transmet les informations des terroristes comme si on est avec les terroristes. Et aujourd'hui, on interpelle les gens et vous dites que on interpelle. Les jeunes doivent savoir, doivent s'auto-éduquer. Mouvance ou opposition, nous devons nous auto-éduquer et ne pas tomber dans les pièges des vieux politiciens qui veulent nous utiliser comme des boucliers, qui veulent nous mettre sur l'autel du sacrifice pour se faire la santé politique. Nous n'allons pas accepter, enfin, moi, je n'accepterai pas. Et j'ai toujours exercé sous... Moi, je ne suis pas content du fait que, comme là, ce a été interpellé, c'est un jeune comme moi. C'est un jeune, c'est un ami, c'est un frère. Et un frère en difficulté reste un frère. Mais il faut aller voir dans quel pays ça peut se passer. Dans quel pays on peut accepter. Là où il est réfugié. Vous avez vu comment on traque les gens, comment les gens sont traqués là-bas. Comment un réfugié qui prétend défendre une démocratie se retrouve réfugié dans un état de dictature, dans un état où Monsieur Zondo, c'est une honte. C'est une honte. On a fait le pire de ce qui se passe aujourd'hui au temps de Yahya Boni en faveur de ce président qui est là. Laissez cette affaire-là. Le pire des pires. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez avoir le culot? C'est vous qui avez fait le pire en son temps. C'est vous qui avez fait le pire. Vous avez fait quoi au temps de Yahi? Monsieur Zondo, faut pas donner des leçons ici, ok? Monsieur Zondo. Monsieur Léonce. Non, vous emmerdez le monde là, avec ce que vous racontez là. Vous parlez, je connais votre ligne éditoriale. C'est pas parce que vous êtes loin que oui, vous monsieur Zondo. de le feu, vous insultez les Béninois, vous insultez notre intelligence. Vous pensez que c'est vous seuls les Béninois dans le pays? Vous pensez que le peuple béninois s'arrête à vous seul? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui apprécient ce qui se passe actuellement? Restez dans le pays, c'est ce qu'on vous demande. Il faut pas suivre bêtement, hypocrite. On va chasser les gens. J'étais suivi dans plusieurs lives. Il y a certains lives où je t'ai interpellé, les gens m'ont bloqué, je les ai laissés là-bas. Parce que tu dis des choses qu'un aîné ne peut jamais dire sur un forum. Toi, tu incites à la violence.
Toi, il faut parler, tu incites à la violence. Écoute, je vais compromettre la paix. Attends, un aîné ne fait pas ça. Le pays. Je vais compromettre la paix à l'avenir au Bénin. C'est moi, je l'ai dit. C'est moi, je l'ai dit. Je vais compromettre la paix au Bénin. Toi, tu peux rien faire. C'est toi qui passes de live en live pour inciter à la violence, que vous allez chasser les gens. Venez chasser, viens rester devant pour chasser. Viens rester devant pour chasser. Monsieur Zondo, je vais couper votre micro. Il semble que vous n'entendez pas le retour. Tant que tu n'es pas sur un panel, tu ne peux pas constater que l'autre passe de live en live, généralement péjoratif. Ça veut dire que toi-même, tu prends ton temps à passer sur des lives en live. C'est pourquoi tu as constaté que l'autre aussi passe de live en live. Le débat n'est pas là. Monsieur Zondo, reviens encore dans le débat. Je vais t'éclaircir certaines choses. Il y a des choses qu'on ne va pas accepter les yeux fermés. On ne va pas, ils ne vont pas nous museler tous. Non. Ces interpellations, c'est des intimidations, ce sont des intimidations inutiles qui n'ont aucun sens. Ils vont interpeller beaucoup, mais ils ne vont pas atteindre ce qu'ils veulent parce que c'est une idéologie qui est là. Ce que vous ne savez pas, c'est une idéologie. Le Béninois lambda ne va pas se laisser berner jusqu'à ce point, puisqu'on a fait le pire, plus d'10 fois de ce qui ne peut pas se passer aujourd'hui, autant de Yahya Boni pour que lui puisse rentrer dans ce pays. Vous voulez nous montrer quoi? Attendez, vous voulez nous donner quelle morale? Vous voulez nous donner... Ouvrez vos cahiers de leçons, nous allons voir les morales que nous avions eues, les résumés, nous allons voir dans quel sens Monsieur, c'est une honte. Oui, les amis, je vais couper tous les micros juste pour relancer le débat. Oui, ce que M. Léonce disait tout à l'heure, j'ai coupé tout le micro juste pour relancer le débat parce qu'on a commencé, il y a un peu de cacophonie. Ce que M. Léonce disait tout à l'heure, c'est que si on a pu mobiliser autant de moyens juste pour aller chercher un journaliste en Côte d'Ivoire, on a pris un avion privé, on a mobilisé des fonctionnaires, tout ça là juste pour aller prendre un journaliste. Pourquoi les gens qui sont à l'intérieur du pays, vous avez cité dans votre intervention, M. Zondo, vous avez cité le dossier Maria Greta. Mais c'est Saka Lafia qui a géré. Il est à la Sénat aujourd'hui. Rien n'a été fait. Vous avez cité, on a PPA 2 et c'est Barthélemy Kassa. Il est là. Il est à l'Assemblée nationale. Et donc, tous les dossiers, même le dossier de l'Assemblée nationale, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans que Patrice Talon est là. Pourquoi le dossier, rien n'a été fait dans ce dossier pour qu'on puisse situer les responsabilités? Donc, c'est les vraies questions qu'on se pose. Et quand on dit aujourd'hui, il n'y a pas d'éléphant blanc, qui peut avoir le courage de dénoncer un éléphant blanc aujourd'hui, le lendemain, les gens ne vont pas monter sur son mur pour aller le jeter en prison. C'est parce qu'aujourd'hui, cette liberté qu'on avait au temps de Yahya Boni de dénoncer les choses, on n'a pas la même liberté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout va bien. Aujourd'hui, quelqu'un dénonce quoi que ce soit, que ça soit vrai ou faux. Le lendemain, on va monter sur son mur pour aller le jeter en prison. C'est la réalité, c'est des faits. Ça, c'est pas le dit, c'est pas mentir, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'éléphant blanc, on ne peut pas le savoir maintenant parce qu'il n'y a plus la possibilité au Bénin aujourd'hui de dénoncer ces choses-là comme ça se faisait sous Yahya Boni et tout le monde le faisait, les Djogbenou le faisaient, les Orden le faisaient, tout le monde, Gaston Zossou, tout le monde le faisait au vu et au su de tous. Mais même si les vérités, sur les vérités aujourd'hui, on peut te jeter en prison. Comme si Ignan Sossou dans ce pays a fait 6 mois de prison et il n'a fait que relayer intégralement sans ajouter une virgule, une intervention du procureur. Quand même, il a fait 6 mois de prison. Dans ces conditions, donc, c'est un leurre de dire, en tout cas, il n'y a plus rien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, parce que l'environnement ne s'y prête plus pour que les gens sortent des dossiers, pour que les gens parlent des dossiers. Et parlant de Yahya Boni, on dit, si on interpelle Yahya Boni aujourd'hui, ça va créer le tollé, ça va créer ci ou ça. C'est devant nous ici, Yahya Boni a été emprisonné chez lui pendant 52 jours. Et on empêchait même que ses amis, ses parents aillent lui rendre visite. C'est pas nouveau. Donc si vous l'interpellez aujourd'hui ou bien demain, ça ne changerait rien. Ça a été déjà fait au vu, donc il n'y aura rien. Ok, ce qu'on va faire, on va permettre à M. Zondo de conclure en 2 ou 3 minutes encore. Et je vais permettre l'émotion. Et puis il y a Georgia qui nous a rejoint en temps là pour que d'autres aussi puissent prendre la parole. Puis M. Zondo, vous pouvez aller au bout maintenant. Les amis, on va le laisser terminer et puis comme ça on peut prendre l'émotion.
Monsieur Zondo, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Moi, je disais quelque chose, d'accord? Par rapport, on a dit que par le passé, les gens ont fait pire. Et on reconnaît que ce qui a été fait, j'espère que vous me recevez, on reconnaît que ce qui a été... Allô? Allô? Oui, c'est bon, continuez, oui. Ok. On reconnaît que ce qui a été fait par le passé... Parlez, s'il vous plaît, parlez. Ce qui a été fait par le passé, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire la façon de... Je ne dirais pas de dénoncer. La façon de c'est pas une bonne chose de faire critiquer celui qui est là aujourd'hui, il est Devenu président. Écoutez-moi. Oui, monsieur le 11, laissez-le terminer, sinon on va faire du surplace. Dans ma maison, j'ai ma concession, d'accord? Et il y a des choses qui se font mal dans la maison. D'accord? Soit je décide d'arrêter ce qui se fait de mal à un moment donné pour assainir la maison. Soit je laisse aller et on aura le résultat qu'on aura. Les mêmes résultats qu'on a eu par le passé. Soit je décide d'assainir la maison. Oui, nous reconnaissons que même le président de la République a pris sa part de responsabilité dans certaines situations du pays. Il a dit oui, on a tous participé à certaines situations du pays. Aujourd'hui, il faut qu'on mette un frein. D'ailleurs, on dit oui, c'est parce que lui, il n'est pas propre, il ne peut pas venir donner leçon. Mais à un moment donné, il faut qu'on siffle la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation qui est sifflée sous la rupture. Il y a des gens qui dénoncent dans le pays. Les gens dénoncent en toute quiétude. En toute quiétude. Mais la dénonciation est différente de la diffamation. La dénonciation est différente d'attaquer son État en pensant qu'on est en train d'attaquer le président Patrice Talon. Quand vous prenez votre truc là et vous diffamez des gens, moi j'ai voulu donner un exemple ici. Est-ce que j'ai appelé le nom de l'honorable? Je n'ai pas appelé son nom parce que je veux éviter qu'on dise demain que M. Zondo a dit telle chose par rapport à tel honorable. Il faut qu'on comprenne notre limite par rapport à ce qu'on dit. Pour ne pas tomber sous le coup de la justice. La loi est là. La loi est là. On n'a pas appliqué ça par le passé. On l'applique aujourd'hui. Tant mieux. Tant que ça assainit le débat politique, nous devons élever le débat politique. Nous devons élever le débat politique. Monsieur Jules, monsieur Biafrika dénonce des choses ici. Son live, c'est toujours pour dénoncer. On l'a interpellé. On ne l'a pas interpellé. Tant qu'il est dans sa dénonciation, à nous aller. Sans les gens comme Biafrika. Mais il y aura une gouvernance qui sera sans contrôle. Il faut des gens pour dénoncer. Nous sommes tous pour la dénonciation. Mais dénoncer sans preuve, diffamer, ça va vous amener là où ça va vous amener. Et on va crier. C'est la jeunesse qui perd des plumes. C'est la jeunesse qui perd des plumes. Et ça, nous ne voulons pas comprendre. Mais il y a des aînés qui se laissent à l'extérieur et qui incitent les gens à aller dans ce travers-là. Après, on se retrouve seul. J'ai suivi notre frère aujourd'hui, Thibault. Il a intervenu dans la rencontre du président. J'ai vu son regret. Il a exprimé. J'ai vu son regret d'être tombé de ce travers-là par le passé. Je pense que nous devons, en tant que jeunes, nous dire les vérités. Nous dire les vérités. Et ne pas se coller à un passé, parce que ce qui est fait par le passé, de mauvais, on va continuer par le faire. Ok, monsieur Zondo. Le pays là, nous devons le Non, monsieur Biafrika, ne m'empêchez pas de lui répondre. Non, vous allez répondre. Monsieur Léonce, juste un instant. Vous mettez ma motion, monsieur Zondo. Ok, oui, on commence les motions. On va commencer par la... Moi, le nom d'un seul jeune déjà inculpé pour diffamation dans notre pays. Monsieur Zondo, vous êtes là? Donnez-moi le nom d'un seul jeune qui est déjà inculpé pour diffamation depuis 2016 que vous connaissez. Je vais vous donner le nom d'un jeune qui a été inculpé pour diffamation. D'accord? Pour diffamation et, comment on appelle, harcèlement par voie électronique
incitation à la violence, etc. N'allez pas, ne me faites pas balader. Vous avez dit diffamation. Vous avez bel et bien dit diffamation. Je vous dis, donnez-moi le nom de diffamation dans notre pays. Maintenant, vous me tournez, vous dites... C'est un article à la main, à sa mesure, Votre frère Rouvi a diffamé des Béninois. Frère Rouvi a diffamé des Béninois. Mais c'est qui le frère Rouvi? Vous connaissez le frère Rouvi? C'est Steve Amoussou. C'est Steve Amoussou. C'est Steve Amoussou, le frère Rouvi. C'est Steve Amoussou. C'est Steve Amoussou. Ces avocats l'ont dit quand on l'a arrêté. Ces avocats l'ont dit quand on l'a arrêté. Je ne vais pas débattre avec vous parce que c'est Steve Amoussou. Laissez ça. Votre inculture. Vous faites de l'hypocrisie. Vous faites de deux poids, deux mesures. Je suis désolé, passons à autre chose. Je croyais que c'était quelqu'un d'un peu cultivé. On allait débattre. Je suis très cultivé. Je connais ce panel. Je connais ce panel. Et si je m'y aventure à venir ici, je connais votre posture. Mais pourquoi tu viens ici alors si tu viens ici? Pourquoi tu viens ici? Monsieur Zondo. Honte à toi aussi. S'il vous plaît. Non, Monsieur Zondo, on va tout faire pour que tu puisses dire tout ce que tu as à dire aujourd'hui. Nous allons tous bloquer nos micros et on va te laisser parler. Tu vas prendre tout le temps de dire tout ce que tu veux et on ne va même pas piper mot. Mais au moment où tu vas tenir, tu auras le couille. Des âneries, c'est toi qui dis des âneries. Non, s'il vous plaît, on va essayer de s'entendre. Oui, monsieur Zondo, et le laisser parce que déjà, à son arrivée, il m'a posé une question, déjà berné le panel tout comme si il ne peut pas te dire. S'il vous plaît beaucoup, on va le laisser. Attendons tous à le laisser. Donnez-lui. Non, monsieur Léonce, il a fini. Vous pouvez prendre votre motion. Monsieur Léonce, allez-y. Il a posé une question, je réponds. Ok, si moi je vais prendre ma motion, et que il est temps de comprendre que le monde nous dit quelque chose à chaque échec vécu et à chaque action entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui nous a donné le courage de secouer ce pays, de bousculer le pays, d'empêcher tout le monde à fermer leurs yeux pour qu'ils puissent rentrer dans ce pays. Je l'assume. Je dis je l'assume. Hein. Je l'assume bien. Je suis un enfant né de Djonké, grandi à Djonké, dans le quartier Djonké, et je suis d'une famille reconnue par Djonké. Ce qui veut dire que quand ils sont en difficulté, ce sont nous les jeunes, ils interpellent pour venir brouiller, pour venir bouder, pour venir secouer. Aujourd'hui, lui, il s'est rendu compte que il doit tout faire pour mettre fin à ça. Pas mettre fin à ça et partir. Mettre fin à ça pour garder le pays sous sa domination jusqu'au moment où il aurait voulu le lâcher. Hein? Toi-même, il connaissait nous, vous voulez que ça se passe comme ça? Dans ce pays, le Bénin? Dans ce pays que moi j'étais grandi et voir les choses. Moi je me suis touché avec l'eau de ruissellement de la morgue. Ce qui veut dire que nous devons, lui-même qui est le président actuel, je ne pense pas s'il a pris par là. Moi je ne sais pas s'il a pu toucher avec l'eau de ruissellement de la morgue, laver ses habits avec l'eau de ruissellement de la morgue et sécher, faire enterrer à quelque part et pointer avant de rentrer dans la vie et aller chercher de quoi manger. Non. Qu'on ne se lève pas. Il est temps de commencer par se dire la vérité. Monsieur Zondo, il sait de quoi il parle. Il n'a pas le couille. Et être capable de voir et comprendre le monde de cette façon fait partie intégrante du retournement d'obstacle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'obstacle est le chemin. Monsieur Zondo n'a pas le couille. Il n'a pas le couille actuellement. Demain, il en aura. Demain, quand le maître suprême, le fort, le bulldozer, l'écraseur, l'incontournable ne sera plus là, il aura la bouche de parler. Je l'attends sur ce sujet. Continuez. Je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup. Faut prendre votre motion aussi. Oui, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est bâillonné, tout le monde est muselé dans le pays. C'est ça, je disais.
que je finis sur des lives, des gens qui m'attaquent sur des lives, qui viennent directement après me demander de leur envoyer des Western Union. Et quand je leur dis, pourquoi vous m'avez attaqué alors? Ils me disent, ah, faux, tu sais qu'on ne peut pas parler, hein? On ne peut pas parler aujourd'hui maintenant. Ce que tu dis là, c'est trop vrai. Mais on ne peut pas ouvrir la bouche. Si on passe déjà par-dessus le mur pour aller prendre les Watowede, si on prend des avions pour aller chercher des gens à l'extérieur et qu'on vienne maintenant nous dire que c'est le porteur des mensonges répétés de la République qui ne sait pas qu'il n'y a pas de l'eau ici dans notre Bénin, qui a pas quoi que ce soit dans notre pays, qui n'a pas l'électricité dans notre pays, pourquoi il n'y a pas d'industrie de haut niveau? Si on veut nous dire qu'il y a le courant, il y a l'électricité, il y a de l'eau partout, pourquoi les gens dans le village, en dehors de Cotonou, sont en train de consommer de l'eau de ruisselle? Et alors, qu'est-ce que le monsieur là veut nous dire? Il est là aujourd'hui maintenant, il dit qu'on passe sur des panels pour l'incitation à la violence. Est-ce que c'est nous qui avons demandé de faire les mercredis rouges? Est-ce que c'est nous qui avons demandé, qui avons parlé sur Mondo Vision en disant je vais compromettre la paix à l'avenir au Bénin? Celui qui dit ça, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous allez arrêter ce soupin, Hugues, ou bien vous allez arrêter Watoede, ou bien vous allez arrêter le général Philippe Louis. On arrête des gens, on passe pas dessus, on ne peut pas parler, et on le dit, il y a des peureux, des hypocrites qui viennent sur des toiles pour dire qu'ils connaissent ce panel. Toi, tu connais ce panel, tu es d'où? Et tu connais, pourquoi tu viens ici alors? Pourquoi tu viens sur le panel que tu connais? Moi, je ne vais pas sur certains panels. Quand je sais déjà que c'est des panels qui sont pour les clébés, je ne monte plus. Parce qu'il a mis tellement de clébés dans le monde aujourd'hui maintenant, avec l'argent du contribuable. Même toi-même qui est là, ton argent est dedans. Mais va te soigner à Chic. Est-ce que tu as assez d'argent pour aller te soigner à Chic? On vous dit des choses, des réalités qu'on vous dit, vous êtes là en train de pavoiser. Parce qu'on vous donne 2000, on vous donne 100 000, on vous donne 50 000 pour vous démuseler, et vous êtes là en train de courir de panel en panel pour aller raconter des choses, pour mettre des béninois dans des trous, où vous-même vous ne pouvez pas rentrer. Alors, monsieur Zondo, il faut que tu arrêtes de parler comme ça. Il faut avoir les couilles de pouvoir faire face à la réalité, de dire la vérité. Dire la vérité n'est pas un truc de diffamation. Tu veux nous parler de Steve Amoussou. Qu'est-ce que Steve Amoussou n'a pas dit dans ce pays ici? Qui est réalité? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit que le gouvernement a pris ces audios pour commencer à faire des enquêtes et aller arrêter des tonnes de poudre blanche? Alors, dites-nous quoi? Vous voulez nous dire quoi? Donc restez tranquille. Quand on voit des choses, on voit le peuple en train de souffrir. Nous ne sommes pas ici pour faire les Western Union. On n'a pas demandé à prendre le pouvoir au pays. Nous sommes des artistes musiciens qui voyons comment. Toi, tu donnes combien tu envoies combien d'unions de Western Union aux Béninois? Tu sais combien de Béninois me demandent Western Union par jour? Alors restez tranquille un peu là. Non seulement pas, non seulement. Oui, je dis, restez tranquille un peu. Tu sais combien de Béninois me demandent de Western Union par jour ici? S'il y a 10 qui m'appellent, il y a 9 qui me demandent Western Union. C'est moi, je suis Talon. C'est moi, je suis à Dimasrego. Alors restez tranquille là.